Amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est moi votre humble serviteur, Élie Mongo. Je reviens encore pour vous parler de notre grand thème que nous avons commencé depuis, ça fait déjà des semaines. Nous parlons du thème prière et combat spirituel. Enfants de Dieu, nous avons parlé de beaucoup de choses et vous êtes témoins de tout ce que Dieu nous a inspiré, il nous a parlé. Nous étions au point où on parlait de ligne de conduite dans les combats spirituels. Nous avons dit ceci, vous devez savoir qu'un athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon leurs règles. C'est pourquoi Dieu nous a donné un outil qui nous permettra de gagner dans les combats spirituels. Cet outil, c'est la Bible. Nous avons énuméré au moins 6 points importants où la Bible nous a montré que si nous mettons ça en pratique, nous allons gagner dans le combat spirituel. Aujourd'hui, je vais parler du 7e et le 8e point. Je crois que je vais parler de ça, mais je vais répéter le 7e point, c'est vraiment important et ça va nous aider. Le 7e point, nous avons dit ceci, vous devez avoir les armures spirituelles. Ephésiens 6, 11. Nous devons savoir qu'un soldat ne peut jamais aller à la guerre sans armes. Cela serait suicidaire et mortel. C'est ce que nous avons parlé la fois passée. De même pour un chrétien, tu ne peux aller à la guerre sans armure. Souvenons-nous de l'histoire de David devant Goliath. David a refusé voir même les armures de Saoul et il a vaincu dans le combat entre lui et Goliath, avec celle de Dieu. C'est pourquoi pour vaincre le diable, il faut connaître tes armes spirituelles. Lorsque tu connais tes armes, c'est tout à fait facile de vaincre ton ennemi. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez déjà des armes spirituelles qui vous aidera un jour à vaincre l'ennemi. Le 8e ligne de conduite, nous allons parler de confesser vos péchés. Nous devons confesser nos péchés, c'est très important. Lisez la Bible dans 1 Samuel 7, 3 à 8. Enfants de Dieu, vous devez savoir une chose, avant de prier et attaquer l'ennemi, confessez tous vos péchés commis et les péchés non commis. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, leur vie est bloquée parce qu'ils ont des péchés qu'ils ont commis et ça ne leur permet pas de gagner dans le combat spirituel. Les péchés non commis, ça peut être le péché que tes parents ont commis. La plupart d'enfants aujourd'hui vivent des conséquences de ce que leurs pères, leurs parents ont fait dans la vie. C'est pourquoi la Bible est claire en disant que le père mangeait des mauvaises herbes et les enfants, leur dents, ça a été détruit. Enfants de Dieu, vous devez faire très attention. C'est pourquoi vous devez toujours avoir l'habitude de demander à Jésus, à Dieu, pardon. Et ça va vous aider à gagner dans le combat spirituel. Retenez ceci, le péché c'est un trou dans le système de protection mis en place pour le Saint-Esprit. Et tout celui qui ne prend pas le temps de chercher et d'exposer ses péchés à Dieu, se trouvera en perte de victoire et de la réussite. La plupart des gens aujourd'hui échouent à cause de la vie de péché. C'est pourquoi nous devons chaque jour nous purifier. Si vous lisez la Bible dans 1 Samuel 7, 3 à 8, les enfants d'Israël perdaient les combats à chaque fois qu'ils tombaient dans les péchés. Mais à chaque fois qu'ils revenaient, la victoire était certaine. C'est pourquoi ce que nous devons éviter dans notre vie, c'est vivre dans le péché. Ma soeur, mon frère, tu veux gagner dans les combats spirituels, évite le péché. Il y a des péchés chéris, il y a des péchés que tu ne supportes pas abandonner et tu continues toujours dans cette allure. Je t'exhorte aujourd'hui, dans l'amour du Seigneur, d'abandonner les péchés et de suivre le chemin de Jésus-Christ. La Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes sur l'avenue Lusanga Nord 87 dans la commune de Ngaba, quartier Mateba. Référence, c'est paroisse Saint-Laurent ou entrée église. Chaque mardi
mardi, mercredi, jeudi de 16h à 19h. Nous sommes là avec des enseignements très approfondis. Et le dimanche avec nos deux cultes. Le premier culte, c'est de 7h à 9h et le second de 9h à 11h30. Ma soeur, mon frère, vous êtes le bienvenu dans cette activité, dans ces enseignements bibliques profonds, dans l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne manquez pas. Partagez, commentez, aimez, ça va aider aussi plusieurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Ciao, ciao, ciao.